Cette capsule a pour but de vous montrer comment créer votre mise en page adéquatement à l'aide des outils inclus à l'intérieur de Google Drive lorsque l'objectif principal est d'imprimer vos documents. Pour le bien de la vidéo, je vais effectuer un exemple avec chacun des équivalents de Microsoft Office, soit Google Doc pour l'équivalent de Word, Sheet pour l'équivalent de Excel et Slide pour étant l'équivalent de PowerPoint. Une fois votre document créé, vous devrez tout d'abord cliquer sur Fichier, Configuration de la page pour vous donner accès aux configurations de base de votre fichier, soit l'orientation si vous désirez portrait ou paysage, les marges pour délimiter la zone d'impression, et bien sûr le format du papier. Les formats à privilégier encore une fois sont le format lettre 8,5 par 11, le format légal pour le format 8,5 par 14 et le format tabloïd qui correspond au format 11 par 17. Évitez toutes les autres options de format car la plupart d'entre eux sont des formats non standards canadiens. Donc pour le bien de l'impression, on se contente du format lettre, tabloïd et légal. Une fois que vous avez choisi les options, vous cliquez sur OK et vous êtes maintenant prêt à travailler dans votre document. Lorsque le document sera complété, vous aurez deux possibilités. Soit celui de le télécharger dans l'un des formats que vous offrent les options de Google Drive, ou vous pourrez également imprimer votre document. Si vous vous situez à l'intérieur du cégep, vous pourrez choisir l'une des imprimantes situées dans votre local ou réseau. Comme par exemple, ici vous avez l'imprimante Toshiba Cégep qui correspond à tous les multifonctions installées dans le collège. À noter que vous aurez besoin de votre carte d'identité pour pouvoir imprimer avec celle-ci. Donc si vous la choisissez, vous allez pouvoir sélectionner le nombre de copies, si vous voulez avoir le noir et blanc ou de la couleur, et ensuite cliquer sur Imprimer. Ceci sont les possibilités que vous pouvez choisir lorsque vous travaillez à l'aide de Google Doc. Maintenant, pour Google Sheet, il y aura une légère différence contrairement à Google Doc. À la base, vous ne pouvez pas configurer la dimension de votre page parce que vous n'avez pas l'option configuration. Donc, vous devrez compléter votre tableau avec vos colonnes et vos informations. Et après, bien sûr, vous aurez le choix de télécharger dans l'un des formats proposés ou lorsque vous allez pour imprimer, c'est ici que vous aurez le choix du format de papier à privilégier pour l'impression. Donc, assurez-vous de ne pas sélectionner des formats non conventionnels comme le format A4. Vous devrez choisir soit le format lettre, format tabloïd ou le format légal, encore une fois. Et là, une fois sélectionné, vous choisissez votre mise en page. Vous avez l'orientation portrait ou paysage et vous avez bien sûr les possibilités d'ajuster à la taille de votre papier, ce qui va vous empêcher du débordement sur d'autres papiers. Donc quand vous êtes prêt, vous pouvez cliquer sur Imprimer et vous aurez encore une fois le choix de l'imprimante. Si vous vous situez à l'intérieur du cégep, vous pourrez choisir l'une des imprimantes, dont Impression Toshiba Cégep. Pour finir avec Google Slide, une fois le document créé, vous pourrez bien sûr cliquer sur Fichier, Configuration de la page. Vous pourrez sélectionner soit les formats de base standard ou grand écran, dépendant de votre choix, ou vous pourrez personnaliser votre page pour une impression. Donc, pour ne pas vous mêler, vous pouvez tout simplement utiliser l'option pouce qui vous permettra de choisir l'option de grandeur correspondant au format. Donc, moi, j'ai pris le format tabloïd qui correspond 11 par 17 pouces. Lorsque je ferai OK, j'aurai la création de mon document selon le format choisi. Si vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas la bonne orientation, bien dans ce cas-là, vous pouvez retourner dans la configuration. Bien sûr, inverser vos chiffres pour avoir le format choisi. Et lorsque vous aurez terminé, vous pourrez, comme toujours, télécharger dans l'un des formats suggérés et vous pourrez imprimer, encore une fois, sur l'une des imprimantes dans lesquelles vous aurez accès. Alors voilà, c'était la manière de faire avec Google Slide, Google Sheet et Google Doc.